Bienvenue à tous, nouveau numéro de À l'affiche à Cannes avec aujourd'hui un rappeur et un grand acteur hollywoodien sur le tapis rouge. A$AP Rocky et Denzel Washington sont à Cannes pour Highest to Lowest de Spike Lee. Le réalisateur américain est de retour 4 ans après avoir été président du jury et plus de 35 ans après la présentation ici même de Do the Right Thing. Pour ce nouveau long métrage, Spike Lee nous propose une réinterprétation contemporaine du classique japonais de 1963, Entre le ciel et l'enfer d'Akira Kurosawa. C'est la 5e fois que Spike Lee travaille avec Denzel Washington. Et à 70 ans, l'acteur ultra charismatique incarne un riche producteur de musique new-yorkais victime d'un chantage après la disparition de son fils. Pour lui donner la réplique, le rappeur est compagnon de la chanteuse Rihanna A$AP Rocky qui joue ici son premier grand rôle au cinéma. On regarde un extrait. So can you handle the mayhem? Can you handle the money? Can you handle the success? Can you handle the failure? Can you handle the lovers? Can you handle the memes? Can you handle everything that there is in between? That's the question I have for you. On continue avec l'un des films que j'attendais le plus cette année à Cannes, La petite dernière d'Afsia Herzi. La comédienne qui a reçu le César de la meilleure actrice en début d'année est aussi une réalisatrice hors pair. Après Tu mérites un amour et Bonne mère, elle est en lice pour la Palme d'Or avec son 3e long métrage. Un film dans lequel elle adapte le roman éponyme de Fatima Das. Il raconte l'histoire d'une jeune fille de banlieue tiraillée entre sa foi musulmane et son attirance pour les femmes. Rencontre. Afsia Herzi et Nadia Meliti, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 pour parler de La petite dernière. Afsia, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter le roman de Fatima Das? En fait, on m'a proposé l'adaptation. J'ai découvert le livre parce que je ne le connaissais pas. Et l'histoire m'a beaucoup touchée, le personnage surtout. Et je me suis dit que c'était un personnage que j'avais jamais vu au cinéma. Mais il exprime notamment de la souffrance. Oh, tu suis ou tu manges? Je t'écoute. Tu m'écoutes de quoi? Tu vérifies même pas. Mais je t'écoute, vas-y, continue. Là, je suis perdue maintenant, je sais même plus, j'en ai plus. C'est un livre qui est écrit presque en vers, qui a toute une musicalité. Il y avait quel défi pour le porter sur grand écran pour vous? Il y avait déjà le défi de l'adaptation, parce que quand même le livre est assez pudique, et donc il fallait un petit peu essayer de lire entre les lignes. Et après, essayer de s'en détacher, mais pas trop. Faut que ce soit tes mots. Bah, c'est mes mots. Bref, vas-y, continue. Vas-y, Fatima. L'héroïne de La petite dernière est à la fois musulmane et homosexuelle. Vous dites avoir eu des difficultés à faire ce film pour trouver des financements, même trouver des comédiens ou comédiennes qui accepteraient de jouer dedans. Le sujet dérangeait clairement. Vous l'avez vraiment senti ou Ah oui, complètement, oui. On ne me l'a pas dit directement, mais bon, je l'ai bien compris. On me l'a bien fait comprendre. Voilà, ça m'a pas empêché de me battre pour que le film se fasse. Et ça m'a donné encore plus envie de le faire. Nadia, vous, le propos du film, ça a pu vous faire peur? Non, au contraire, moi, ça m'a donné envie de l'incarner. Parce que je trouve que c'est un personnage très fort et déterminé quant à ses prises de décision et ce qu'elle traverse. Donc voilà, pour moi, c'est un honneur de représenter ce personnage et surtout de l'apporter ici à Cannes. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non? Ce serait notre petite Joconde. Moi, je serais Cassandra de Vinci. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te recoue ton cœur, moi. Tu dis que de la merde. Je suis bourrée. Afsia, comme sur vos précédents films, vous avez choisi de travailler quasiment uniquement avec des acteurs et des actrices non professionnelles. Pourquoi? Et parce que le sujet s'y prêtait. Je me suis dit, voilà, ce serait bien de découvrir quelqu'un. Et pourquoi avoir choisi Nadia alors? Qu'est-ce qui vous a plu chez elle? J'étais frappée par son regard, ce qu'elle dégageait. Et non, je dirais que c'est un coup de cœur artistique que j'attendais. Et Nadia, ça vous donne des envies? Vous avez envie de poursuivre une carrière au cinéma?
J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien. Et puis Afsia m'a donné goût à ce métier. Et je pense que l'expérience, je vais en garder de très bons souvenirs à vie carrément. Ouais. Ce serait quand même un très beau symbole si avec votre 3e long métrage vous remportiez une palme d'or. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Enfin, franchement, je serais trop contente, surtout avec ce film. Mais bon, la réalité, c'est qu'il y a 21 autres films et que voilà, la concurrence enfin, il y a du lourd à côté, donc voilà. Eh ben, on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux et bravo pour le film. Merci. Elle est top modèle et écrivaine. En plus d'avoir parcouru les podiums du monde entier, elle a raconté les violences qu'elle a subies dans son enfance avec un beau-père abusif dans Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur. Cindy Bruna vient aussi de faire ses débuts sur grand écran. Elle est à Cannes en tant qu'égérie d'une grande marque de cosmétiques. Avant de monter les marches, elle a répondu aux questions de Nina Masson. Bonjour Cindy, ça va? Nina Masson pour France 24. Un secret, s'il vous plaît, pour réussir à marcher sur le tapis rouge sans stress. C'est très bizarre dit comme ça, mais vraiment en fait toute mon attention est sur mes pieds et ça me permet d'être ancrée au sol. Et le fait juste de détourner son attention quelques secondes permet de se libérer un peu de stress. Qu'est-ce que ça signifie être égérie à L'Oréal Paris pour vous? Je me sens honorée de faire partie de ces femmes extraordinaires, de me dire qu'on est toutes là ensemble et qu'on se célèbre et qu'on passe des vrais moments de partage, c'est vraiment spécial. Donc cette année marque le 5e anniversaire du prix Light on Women Worth. Pourquoi c'est important justement de créer ce prix pour mieux représenter les femmes aujourd'hui? Il est important parce qu'il permet vraiment de mettre la lumière sur des femmes qui sont sous-représentées, de leur donner un support, que ce soit financier mais aussi d'opportunités, de visibilité. Vous avez fait vos débuts au cinéma dans Prosper, passer des podiums au grand écran. Comment on passe de l'un à l'autre? Ça demande un travail complètement différent, notamment de se détacher de son image et de ce à quoi on ressemble en fait finalement. Il y a French Lover sur Netflix qui sortira à la fin d'année avec Omar Sy. Et ça, c'est vraiment aussi une petite pépite. Si vous pouviez donner un conseil à la toute petite Cindy qui débute dans le métier, qu'est-ce que vous lui diriez? Tu vas apprendre l'anglais, t'inquiète pas, ça va aller. Je lui dirais qu'elle est bien comme elle est, qu'il ne faut pas qu'elle se change, qu'elle essaie de se transformer pour plaire aux autres, qu'elle est unique et que c'est ça sa force. Et justement, être une femme noire dans la mode, est-ce que c'est un défi ou une force selon vous? Parce que ça m'a donné 2 fois plus envie de m'affirmer, d'arrêter de m'excuser et d'être celle que je suis. Vous êtes connue pour votre engagement aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Comment on continue le combat aujourd'hui? Il faut éduquer nos enfants en fait, il faut leur permettre de voir les signes des premières violences, ce cycle de la violence, il faut le comprendre. Puis ouais, on s'est investissant avec des associations, parce qu'il y a des associations dans le monde entier qui font un travail extraordinaire et ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'aide. Est-ce que vous avez un projet que vous rêvez d'accomplir? Mais comme je dis à tout le monde, il faut rêver grand. J'adorerais adapter mon livre au cinéma. Merci. De rien. On passe à un ovni cinématographique venu du Japon, projeté en séance de minuit, Exit 8 du réalisateur Genki Kawamura. Adapté d'un jeu vidéo, un homme piégé dans un couloir de métro doit trouver la sortie. Amis claustrophobes, s'abstenir.
めでとうございます。召集令状です。ありがとうございます。お国のため精一杯ご奉公してまいります。地獄、ここから絶対待っている。Et on termine avec des images d'Isabelle Huppert sur le tapis rouge pour La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat, un film librement inspiré de la vie de Liliane Bettencourt, décédée en 2017. À la tête de L'Oréal, elle était l'une des plus grandes fortunes mondiales. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, à l'affiche à Cannes, ça se passe aussi sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et on se quitte donc sur des images de la femme la plus riche du monde. Et moi, je vous dis à très vite. Ouais, c'est bien, là. Ouais, vous avez l'air de dire... Vous ne m'aurez pas. J'ai mis une chemise d'homme parce que je vous emmerde. Et je ne porte pas de bijoux, justement parce que je suis riche. Je peux vous décoiffer. Ah, vos cheveux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Bah, ils sont morts, c'est mou, ça ne bouge pas, ça ne respire pas. J'ai vu des poupées bas de gamme au rayon jouet des Galeries Lafayette dont les cheveux étaient plus vivants. Là, regardez-moi ça.